C'est l'enfant de qui? Il est plutôt mignon. Ce n'est pas celui du maître Yunois, son disciple? Elle est choyée comme un trésor. Je te le dis. Ne l'embête pas. Tout le monde dit qu'elle a un destin funeste. Quiconque la touche a de la malchance. PFF. Quel destin funeste? Mon maître a dit. J'ai un destin prospère. Seuls ceux qui ne peuvent pas me supporter, les personnes chanceuses en affaires, auront de la malchance. Fais attention. Tu es vraiment attentionné. Si Xiao Suzu était encore là, elle aurait à peu près le même âge qu'elle. J'ai entendu dire que le destin du maître Yunois est très précis. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour tirer un oracle, pour voir Xiao Suzu, où elle se trouve maintenant. Frère. Ah. Frère, fais-moi un câlin. Tu es là pour chercher Yang Yang. Pour rentrer chez toi? Je suis ici pour voir le maître Yunois. Le maître Yunois. Elle est mon maître. Elle est sortie ce matin. Quand reviendra-t-elle alors? Elle a semblé dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a une personne prédestinée qui vient. J'attends que ma personne prédestinée me ramène chez moi. C'est seulement à ce moment-là qu'elle reviendra. Je ne vais pas dire à ce grand frère. Parce que je mange trop. C'est le maître qui veut me faire partir. Beau grand frère. Puisse-je rentrer chez toi? Lâche-moi. Je ne te ramènerai pas chez moi. Grand frère. Tu n'aimes pas Yang Yang? Yang Yang est très sage. Elle ose dormir seule. Elle peut aussi s'habiller toute seule. Le maître dit que je suis destin qui attire la richesse de naissance. Je vais apporter à grand frère beaucoup de chance. Lâche-moi. D'accord, beau grand frère. Tu n'aimes pas Zuzu? Tant pis, ça ne fait rien. Pourquoi es-tu si méchant? Toi, cœur de glace. Arrête de faire pleurer l'enfant. Tu l'as fait pleurer. Tu t'appelles Yang Yang, n'est-ce pas? Il ne veut pas te laisser partir. Alors, veux-tu aller avec grand frère? Vraiment? D'accord, d'accord. Yang Yang. Va d'abord ranger tes affaires. Grand frère t'attendra ici tout à l'heure. Pourquoi es-tu si méchant? As-tu oublié le maître Yunois? Que est-ce qu'il nous a dit? Elle ne peut pas être Xiao Suzu. Xiao Suzu a une marque de naissance sur le cou. Il y a une marque de naissance. Et elle? De toute façon, maître Yunois. C'est impossible. Sans raison. Nous a appelés ici. Pour l'emmener. Même si elle n'est pas Xiao Suzu. Au pire, je l'emmène. À la maison comme ma sœur. Comme tu veux. Attends un peu. Ceci est les cheveux de cette fille. Prends-le et fais une vérification. Fais un test ADN. Je ne sais pas combien de fois cela a été comparé. Jamais un seul n'a correspondu. L'un mot. Je ne pense pas que cette fois, il y ait quelque chose de différent. Beau-frère. J'ai fini. Allons-y. Allons. Frère, je te prends dans mes bras. Frère, je vais marcher toute seule. J'ai trop de choses. Juste ça. Frère, tu peux le prendre d'une main. Sans. Pourquoi c'est si lourd? L'un mot. Que est-ce qu'un enfant peut avoir de si lourd? Si c'est faux, dis-le clairement. Mon pote ne se plaint pas. Grand frère, essaie un peu. Si tu peux juste le soulever un peu. Je t'appellerai papa pour toujours. Ce que tu dis. Ah. Viens. Aïe. Oh là là. Aïe. Beau-frère. Ce n'est rien, je vais le faire moi-même. Nous sommes vraiment trop prudents. Allons-y. Jeune maître. La grande-mère vient de s'évanouir. Grande-mère. Que est-ce que tu attends? Va à l'hôpital. L'enfant de qui? Que est-ce que tu as donné à manger à la grande-mère? Frère, ne fais pas de bêtises. Cette grande-mère a eu des palpitations cardiaques. Si tu ne prends pas rapidement tes médicaments, il va se passer quelque chose. Yang Yang, ne fais pas de bêtises. Que fais-tu? Ah. Et toi, je t'ai parlé. Ne fais pas preuve de bonté à tort. Si la grand-mère a aujourd'hui
un problème. La grand-mère s'est réveillée. C'est étrange. L'état de santé de la grand-mère est bien meilleur que lors de la dernière vérification. A-t-elle pris des médicaments? Non, n'est-ce pas? La grand-mère récemment a pris. Elle a donné à manger à la grand-mère un petite pilule noire. Et la grand-mère s'est réveillée. Oh. Oh. Je me souviens qu'elle a eu une crise à ce moment-là. Qui a donné une petite pilule? Mon cœur ne me fait plus du tout mal. C'était toi après tout. Vite. Viens vite, enfant. Viens. Aïe. Sois sage. Tu as sauvé grand-mère. Une vie? Ah. Grand-mère, Yang Yang a faim. Oh, Yin et Yang. Va vite manger avec grand frère Suchen. Que veux-tu manger? Mange ce que tu veux, dépêche-toi. D'accord. Toi, tu manges autant? Grand-mère dit que tu peux manger ce que tu veux. Si le beau grand frère pense que je mange trop, alors Yang Yang ne mangera plus. Beau grand frère, ne me rejette pas. Je ne t'empêche pas de manger. J'ai juste peur que tu manges trop et que tu sois malade. Cette petite fille mange à mal. Excusez-moi, comment peut-on payer ici? Par carte, s'il vous plaît. Ma carte a été volée. Paiement par téléphone. Où est mon téléphone? Ne fais pas ça. Tu viens foutre le bordel. Tu es là pour manger à l'œil, n'est-ce pas? Ce n'est pas le patron. On m'a vraiment volé, regarde. Patron, que diriez-vous de ceci? Nous allons d'abord rentrer à la maison chercher Q. Puis nous reviendrons payer, qu'en pensez-vous? Après avoir mangé autant. Je veux m'enfuir. Va laver les assiettes. Su Yang Yang. Je te dois vraiment quelque chose de ma vie précédente. Beau-frère, vas-y. Manger du riz sans donner de cul. Mais il faut rembourser les dettes karmiques, tu sais. Je ne pensais pas que tu étais si pauvre. Même pas un repas de cul. Su Yang Yang. Suchen. Je te demande d'inviter Yang Yang à dîner. Comment as-tu pu en arriver là? Grand-mère. Sais-tu combien elle peut manger? J'ai perdu mon téléphone et mon sac cul. Le patron est vraiment avare. Il ne me laisse pas passer un coup de fil. Il faut qu'on lave des assiettes ici. Elles m'ont fait laver. 1000 assiettes. Laisse-nous partir. Ah ah. Yang Yang à l'avenir. Avec grand-mère. Grand-mère a du cul. Petite sœur. Aujourd'hui, pour madame. Quel est ce médicament que tu as mangé? C'est très efficace. Peux-tu m'en vendre une? Oui, ça devrait être possible. Mais ça pourrait être un peu cher. Ça commence. Ce petit menteur. Comme prévu, il recommence à tromper le cul. Il y a des moyens pour le budget. Mais ce n'est pas sûr que ce soit suffisant. Petite sœur, fais-moi une offre. Ceci est fait à partir de l'herbe longa. C'est très précieux. À l'époque, moi et mon maître avons cherché longtemps dans la montagne. Nous avons finalement trouvé l'herbe longa. Au minimum, il faut ce montant. 300 000. 3 pièces Q. 3 pièces Q peuvent acheter un lait AD au calcium. Oncle, donne-moi 3 pièces Q. Je te l'offrirai. D'accord. Bien. Plus de 1000 ans. Il a fallu tant de temps pour faire pousser quelques herbes longa. On peut encore les raffiner. De nouvelles herbes longa. Si petite Susu était encore là, elle devrait avoir à peu près cet âge. Oh Yang Yang. Peux-tu être la petite fille de grand-mère? Grand-mère sera gentille avec toi. Cette grand-mère a un air bienveillant. Son visage est très bon. On voit tout de suite que c'est une bonne personne. Je le veux. Mais ce beau-frère n'est pas très d'accord. Et je suis celui que le frère a ramené. Je peux tout faire. Regarde avec qui Yang Yang est maître. Et puis, tu es le sauveur de grand-mère. Grand-mère est en train de te rendre l'appareil. Regarde. Ceci est pour toi. Merci, grand-mère, et grand-mère. C'est notre pendentif de jade ancestral. Comment peux-tu donner ça si facilement? À quelqu'un d'autre? PFF. C'est joli, n'est-ce pas? Grand-mère, c'est trop cher. Peut-être que je devrais laisser tomber. Si tu veux vraiment bien traiter Yang Yang, laisse Yang Yang manger à sa faim, c'est tout. Pauvre enfant. Elle ne peut même pas manger à sa faim. Yang Yang. Elle sera avec grand-mère à l'avenir. Elle pourra manger ce qu'elle veut. Si elle peut vraiment manger à sa faim, notre famille risque de faire faillite. Grand-mère, je t'aime aussi. Mais il y a une chose.
Que est-ce qui se passe, ma chérie? Yang Yang mange vraiment beaucoup. Et le maître a dit que je suis destin qui attire la richesse de naissance. J'attire trop de richesse. Si je ne peux pas le contrôler, cela deviendra un malheur. Je ne veux pas nuire à grande-mère et le beau grand frère. Peut-être que je devrais laisser tomber. Vraiment? Nous ne te voulons pas. Que vas-tu faire alors? Yang Yang a un cœur de glace. Au pire, Yang Yang ira mendier. De toute façon, elle ne mourra pas de faim. Aïe. Bien sage. Ne dis pas ça. Plus tard, elle sera avec grand-mère. Grand-mère a plein de cul. Que est-ce que ça fait de bien manger? De plus, ton frère Suchen a une vie dure. Il peut contrôler notre petit dieu de la richesse. Vraiment, grand-mère ne va pas me détester? Sage. Si tu peux dépenser tout notre cul de la famille Su. Ce serait bien. Grand-mère. J'aime juste. Une petite fille qui peut manger et dépenser du cul. Ah ah. Grand-mère. Grand-mère cuisine si bien. Quel petit gourmand. Veut goûter. Moi. Grande-mère, Yang Yang a encore faim. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Grande-mère va préparer à Yin Yang. Allez cuisiner. Suchen. Espèce de salaud. Tu as volé ma sœur. Tu as fait sursauter grand-mère. Oh, c'est impressionnant. Viens, grand-mère va te donner un bon à manger. Allez, mange. Trouve-nous encore un pour Yang Yang. Yang Yang, c'est bon ou pas? Si c'est bon, mange un peu plus. Ne t'inquiète pas. Ceux-ci, ce sont tous pour Yang Yang. Maman. Fils. Veux-tu une fille? Ah. Tant que tu le demandes. Je t'enverrai la fille tout à l'heure. Maman. Je suis en route pour une réunion. Ne rigolez pas. Fils ennuyeux. Même les doigts de notre Yang Yang ne peuvent pas rivaliser. Grand-mère mange. Mange. Yang Yang. Tout à l'heure. Quand tu auras bien mangé. Tu iras avec grand-mère. Pour aller chercher papa. Papa. Non. Yang Yang veut juste grand-mère. Et un beau grand frère. Papa est très mignon. Il est beaucoup plus mignon que grand-mère. Papa cuisine très bien. C'est bon. Alors, il faut. Papa. Ah ah. Petit gelé. Tu sais juste manger. Ah ah. Papa. Qui? Papa. Qui? Papa, pourquoi es-tu si tard? À peine de retour. Yang Yang dort depuis longtemps. Et, fils, veux-tu une fille? Ah. Tant que tu ouvres la bouche. Je vais un moment. Je vais t'envoyer ma fille. Maman. Maman, vous êtes vraiment folle. Je sais que tu veux susu. Mais tu ne peux pas faire ça à la légère. Ramener un enfant à la maison. Et m'appeler papa. Si ce n'était pas pour les obstacles. Si ce n'était pas pour les blocages. Ma vieille vie aurait été finie aujourd'hui. De toute façon, tu dois l'accepter. D'accord. Alors si vous l'aimez, laissez-la rester près de vous. Pour vous tenir compagnie, d'accord? Alors vous l'envoyez chez moi. Que est-ce que ça veut dire? Oh, je dors léger. Elle ne devrait pas dormir avec toi? Alors. La chambre n'est pas encore rangée. C'est trop sale. De plus, elle dort seule. Je ne suis pas à l'aise non plus. Maman. Prends bien soin de Yang Yang. Sinon, tu vas voir comment. Je vais te gérer. D'accord. Tu restes avec Yang Yang. Je vais d'abord dormir. Oh là là. Papa. Ne m'appelle pas papa. Alors, comment dois-je être appelé? Appelle-moi oncle. D'accord. Oncle papa. J'ai faim. Que veux-tu manger? Oncle papa. Tu sais vraiment cuisiner. Ça sent tellement bon. Ne m'appelle pas oncle papa. Alors. Papa oncle. Laisse tomber. Appelle-moi comme tu veux. Et. Ce n'est pas vrai. Oncle papa a clairement un destin prospère.
Pourquoi a-t-il une marque noire sur le front? Eh bien, je ne sais pas ces derniers temps. Quel malheur a-t-il récemment? Il se blesse tout le temps. Ce n'est pas correct selon la physiognomonie. Ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que quelqu'un essaie de le piéger? Dépêche-toi de manger. Je suis tellement fatigué que je ne peux plus. Pierre. Maintenant, je suis enfin rassasié. Maman. Tu es en train de ramener à la maison un monstre affamé? Sommeil. Vite, va te coucher. Je dois me lever tôt demain matin. Je dois me lever très tôt. Ne fais pas de bêtises. Oncle Papa, Yang Yang est très sage. Si oncle Papa veut me raconter une histoire avant de dormir. Enfant, d'où viens-tu? Je veux savoir. Quel enfant si exigeant? Qui l'a élevé? Je suis orphelin. Depuis petit, c'est le maître Yunois qui m'a ramené. D'accord, c'est un peu pitoyable. Que veux-tu entendre? L'oncle va te raconter. Je veux entendre le Yijing. Enfant. Sinon, tu devrais retourner au temple. Il semble que je ne me sois pas trompé. En effet, quelqu'un a trafiqué les choses. Yang Yang. Yang Yang. Sushi-Sheng. Toi, ingrat. Je vais te frapper à mort. Maman. Ce n'est vraiment pas moi. Et tu dis que ce n'est pas toi? Ma grande petite fille va bien. A passé une nuit chez toi. Et voilà ce qu'il en est devenu. Et tu dis que ce n'est pas toi? Je n'ai vraiment rien fait. J'étais en train de dormir. Elle a juste. Grande-mère. Elle ne serait pas trop pleine, n'est-ce pas? Enfin rassasiée. Pauvre enfant. Je ne sais pas depuis combien de temps elle avait faim. Manger. C'est pourquoi elle mange si goulûment. C'est ça. Je ne pensais pas que le maître Yunois était une telle personne. Grande-mère. Yang Yang. Tu es réveillée. Où as-tu mal? Dit la grand-mère. Je n'ai rien, grand-mère. C'est sûrement parce qu'elle a trop mangé. Sois sage. À partir de maintenant, les repas de notre maison seront copieux. Je ne laisserai certainement plus Yang Yang avoir faim. D'accord, grand-mère. Mais j'ai l'impression que j'ai encore faim. C'est vraiment l'enfant le plus glouton que j'ai jamais vu. Ah. Alors, elle a craché du sang aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle a trop mangé, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Cet enfant mange particulièrement bien. Mais, cela n'a pas l'air d'être un problème. Regardez bien. Regardez. Dans son estomac. Il n'y a pas de sang. C'est-à-dire. Alors pourquoi a-t-elle craché du sang? Je ne sais pas non plus. C'est vraiment étrange. Dites-moi, cela n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Mais, pourquoi cracherait-elle du sang? Sinon, si cela se reproduit, amenez-la immédiatement à l'hôpital. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Oh. D'accord. Oncle. Que se passe-t-il? Je dois aller travailler. Peux-tu m'emmener? Ne fais pas de bêtises. Va jouer avec grand-mère. Aïe, aïe. J'ai soudainement très mal à la poitrine. Que est-ce qui se passe? Allons-y. Allons à l'hôpital. Oncle. Si tu me prends dans tes bras, ça ne fera plus mal. Emmène-moi au travail, s'il te plaît. Toi. Je promets de ne pas faire de bêtises. Je t'en supplie. Je peux t'emmener aussi. Mais tu ne dois pas crier. Appelle-moi simplement oncle. D'accord. Oncle papa. Pourquoi l'énergie noire? Est-elle plus dense qu'hier? Il semble que je ne me sois pas trompé. C'est dans l'entreprise. Quelqu'un s'en prend à oncle papa. A agi. Yang Yang. Pourquoi tu regardes toujours oncle? Sur le visage de l'oncle. Y a-t-il quelque chose? Non. Je voulais juste demander à oncle papa. As-tu récemment rencontré quelque chose de bizarre? Tu es déjà malade toi-même. Et tu te fais du souci pour l'oncle. L'oncle n'a pas de choses étranges qui se passent. Par exemple, avoir beaucoup de malchance. Tout ce que je fais ne se passe pas bien. J'ai souvent des cauchemars la nuit. Oh. Si tu dis cela, c'est vraiment possible. Peut-être que c'est à cause d'un enfant comme toi. Un enfant désobéissant. Qui a influencé ma chance, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. C'est toi. Monsieur Su. Vous êtes de retour. Que faites-vous?
Tu ne sais pas. Les hommes et les femmes ne doivent-ils pas être réservés? Toi, Yang Yang. Pas poli. Comment parler à une tante? Tante. Qui es-tu? Tu oses m'appeler tante? Papa. Cette tante est vraiment méchante. Yang Yang a peur. Papa. Monsieur Su. Votre fille a été retrouvée. Ne fais pas de bêtises. Préparez-vous, la réunion va commencer. N'était-il pas convenu de l'appeler oncle? Elle a tout le temps appelé papa. Papa, papa. Parle moins fort, s'il te plaît. Mon petit ancêtre. Yang Yang. Écoute un peu. Ne cours pas partout. De quoi as-tu besoin? Demande à cette tante de t'aider. Secrétaire Luo. Merci de prendre soin de l'enfant. Tante, j'ai faim. Toi et Monsieur Su. Quelle est votre relation? Mon père ne t'a pas dit? Laisse tomber. Tu es juste une secrétaire. Ce n'est pas surprenant de ne pas te le dire. Papa ne te dira pas tout. Ne te dira pas tout. Toi. Une aura de malveillance. On dirait que ce n'est pas une bonne personne. Elle veut encore être ma mère. Dans tes rêves. Su Yang Yang. Su Yang Yang. C'est ce que tu appelles être obéissant. Toi, cet enfant. Je ne fais que descendre. Je vais te acheter quelque chose. Comment as-tu mis cet endroit? Dans un tel désordre? Tu es vraiment trop irresponsable. Secrétaire Luo. Merci de l'aider. De ranger cet endroit. Proprement. Dépêche-toi un peu. Tout à l'heure, Suchen revient. Si elle te voit encore dans le désordre, elle va sûrement ne plus te vouloir. Non, j'ai vraiment très faim. Papa n'est pas là non plus. Cette mauvaise femme. Ne me laisse pas sortir. Je dois réfléchir à un moyen. Tante, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Ah. Tante, il y a une ombre derrière toi. C'est si effrayant. Il n'y a rien du tout. Ah. Youpi. Youpi. C'est ce que tu appelles être obéissant. Dans le bureau, tu as mis tout en désordre. Même tante Luo a pleuré de peur à cause de toi. Suchen. J'ai trop faim. Je n'ai pas dit de prendre soin d'elle? Prends bien soin d'elle. Je vais lui acheter à manger tout de suite. Papa, j'ai vraiment découvert un grand secret. Écoute un peu. Peux-tu jouer un moment tout seul? Je suis vraiment un peu occupé en ce moment. Papa, voici le véritable coupable de ta malchance. Que est-ce que c'est? C'est cassé. Voici mes 8 caractères de naissance. Oui, ses ongles et cheveux sont aussi les tiens. Mon bureau. Comment cela peut-il exister? Monsieur Su. J'ai ramené à manger. Que regardez-vous? Que fais-tu? Ah. Ton sac. Comment est-il ici? Pourquoi est-elle nerveuse? Ça ne peut pas être vrai. Ce que dit cet enfant est vrai, n'est-ce pas? Yang Yang. Impoli. Présente tes excuses à tante. Désolé, tante. Monsieur Su. Tu devrais t'occuper de cet enfant. Sors d'abord, s'il te plaît. Les affaires de l'enfant. Tu n'as pas à t'en soucier. Suis-je devenu fou? Croire les paroles d'un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est? Oncle. Tu es vraiment en train de te mentir à toi-même. On dirait vraiment que ça se sent. Je me sens beaucoup plus léger. Des choses comme ça, papa. Quand c'est appliqué à toi, on finit par aimer l'autre. Mais, si tu as trop de chance, tu ne tomberas pas amoureux. Elle. Cœur. Oncle papa. Te l'a donné. Que est-ce que c'est? C'est pour retrouver ta chance perdue. Oncle papa. Tu ne dois surtout pas l'enlever.
Tu ne dois surtout pas l'enlever. Alors reste ici tout seul. Je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Donc, ce client cette fois. Vous devez absolument le saisir. Pourquoi ce panneau publicitaire est tombé sans raison? Ça a failli frapper quelqu'un. C'est le président du groupe Su. Si ça avait frappé, il ne serait pas mort, mais à moitié blessé. C'est vrai. Si ce n'était pas cette herbe à queue de chien. C'est moi qui viens d'être frappé. Désolé, président Su. C'est ma négligence. Ce panneau publicitaire a été installé il y a 2 jours. En théorie, il ne devrait pas tomber. Ça suffit. Allons enquêter un peu. Que fait Liu Shan ces derniers temps? Il faut des détails. Oui. Oh là là, frère. Tu as dit qu'il y avait un moyen pour faire en sorte que Su Shisheng tombe amoureux de moi, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps maintenant? Pourquoi il n'y a aucun bruit? Tais-toi. La chance de Su Shisheng. Est-ce qu'elle ne devient pas de plus en plus mauvaise? Tu as déjà pris la chance de Su Shisheng. Attends qu'il soit complètement épuisé. Su Shisheng, naturellement, finira par t'aimer. Ah ah. Cette chose n'est plus utile. Celui qui est près de Su Shisheng a déjà été découvert par quelqu'un. Et ah, ce n'est pas ça. Je me souviens. La chose que j'ai laissée ici, secrétaire Lee. Que est-ce que tu fais? Secrétaire Luo. Que est-ce que tu fais? Ah, directeur Su. Je vois que votre bureau est un peu en désordre. Alors je suis venu vous aider à ranger. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller alors. Secrétaire Lee. Directeur Su. Vous m'avez demandé d'enquêter ces derniers jours. La secrétaire Luo n'a rien d'anormal. En fait, tout à l'heure, elle était dans votre bureau, à fouiller partout, comme si elle cherchait quelque chose. Regardez. C'est trochant. Pourrait-elle être une espionne de l'autre entreprise? Espion envoyé. Sinon, devrions-nous appeler la police? Ce n'est rien. Cette affaire. Ne dis pas n'importe quoi. Oh là là, frère. Que devrions-nous faire, frère? Ce sac en tissu est vraiment disparu. Est-ce que cela pourrait être Su Shisheng? Qui l'a pris? Impossible. C'est sûrement cette petite fille détestable. Cette petite fille. Non seulement elle me fait peur avec ses balivernes, mais elle a aussi mis le bureau sans dessus-dessous. C'est sûrement elle. Petite fille. Quel genre de petite fille? C'est juste une petite fille de 7 ou 8 ans, qui s'appelle Yang Yang. Je ne sais pas quelle est sa relation avec Su. Quelle relation? Elle l'appelle toujours papa. Il y a 7 ans, j'ai découvert qu'elle me portait malheur. Puis je l'ai emmenée de chez Su. Mais je ne m'attendais pas à croiser en chemin ce petit mignon, le maître Yunois. Contraint. Je n'ai eu d'autre choix que de la jeter dans le précipice. Je ne m'attendais à ça. Après toutes ces années, elle est encore en vie. Oh là là, frère. Que devrions-nous faire? Elle gâche mes affaires. Tu dois m'aider à m'en débarrasser. Ah, ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider à te débarrasser d'elle. Grande-mère. Cette tante aime vraiment papa. Mais, elle a un front creux. Ses joues sont maigres. On voit tout de suite que ce n'est pas un bon visage. Elle porte malheur aux hommes. Ah, d'accord. Tant que notre Yang Yang ne l'aime pas, papa ne peut pas l'épouser. Donc, j'ai donné mon talisman à papa. Cela va l'aider à ne plus avoir de malchance. Oh là là. Que est-ce que c'est que ce talisman? Ça a l'air vraiment puissant. Dom. C'est ça. C'est le talisman de Yang Yang. Ah. Oui, grand-mère, en le portant, elle aura encore plus de chance. Bonne grand-mère. Elle doit le porter près d'elle. Ah. Grand-mère. L'un est-il là? Ce matin, Shen a dit qu'il devait sortir pour régler quelque chose. Il est parti. Ah. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ne m'en parle pas. Il a dit en sortant hier matin qu'il voulait aller jouer avec Su Shen. Il n'est toujours pas rentré à la maison. Il ne répond pas au téléphone. Il ne répond pas aux messages non plus. Ne t'inquiète à tout de suite. Je vais passer un coup de téléphone. Peut-être qu'il est vraiment avec elle. Ils sont vraiment ensemble. Le numéro que vous avez composé est hors service. Personne ne répond. Que est-ce qui se passe? Ce frère
L'Amo est-il ton frère? C'est ça. Je suis la petite fille de ma grand-mère. Je viens de prédire l'avenir. L'Amo est en danger maintenant. Ça ne va pas. Il ne reste au maximum que 3 heures. Si vous ne trouvez pas, l'Amo va vraiment avoir des ennuis. Yang Yang. Ne fais plus de bêtises. Une fois que nous aurons trouvé l'Amo, je jouerai avec toi. Ah. Alors, grand-mère, regarde ce frère. Avoir un air sinistre. On dirait qu'il va se passer quelque chose de mauvais. Yang Yang. Que est-ce qui t'arrive, ma chérie? Elle me gâche les plans. Tu dois m'aider à m'en débarrasser. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider à l'éliminer. Quelqu'un veut me nuire. Il semble que la disparition de l'Amo est liée à moi. Ça y est. Pourquoi es-tu si nerveux? Même si Yang Yang n'est plus de la famille Su. Mais ta grand-mère l'a déjà reconnue comme sa petite fille. Que est-ce qui te dérange? Tu ne comprends pas. De toute façon, c'est une sœur. N'aie pas peur. Ouvre et regarde. Que fais-tu? Et, montre-moi. Suchen. Ne me fais pas peur, Suchen. Éliminer jusqu'à la racine. Puisque c'est le cas. Alors, je vais te tuer. C'est aussi une chose facile à faire. HMPH. Suchen, vas-y d'abord. Toi. Une destinée à attirer la richesse. Puisque tu es né dans la famille Su. Alors ne m'en veux pas. De vous faire tous mourir. Grand-mère. Pourquoi était-ce-vous maintenant avec un enfant qui fait des bêtises? J'ai déjà ordonné à quelqu'un d'aller chercher. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé ses frères. Nests a essayé le tout pour le tout? Lin Cheng, frère aîné. Ta date de naissance semble être incompatible avec l'Amo. Tu le sais? Je ne sais pas. D'accord. Ta date d'anniversaire devrait être le premier jour du 5e mois de l'année Wu-Yin. Non. Xiao Cheng. Tu sembles être né en 1998. Le 24 juin. Vraiment? Je parle du calendrier lunaire. Ça a l'air d'être vrai. Ta date d'anniversaire n'est pas bonne. Aura néfaste puissante. Cela nuira aux personnes autour de toi. Ah. C'est par ici. Dépêche-toi. Oh là là. Cet enfant n'a pas de blessure. Pourquoi ne peut-il pas se réveiller? Appelons la police. Non. Que faire si on nous extorque de l'argent? Allô? Shen Shen a eu un accident. Venez vite. Dépêchez-vous. Comment va la maladie de Suchen? La situation de Suchen n'est pas très bonne. Cela doit être causé par un accident de voiture. Son cerveau a subi un choc. Peut-il se réveiller? Ce n'est pas sûr. Et mon frère, docteur? C'est aussi un accident de voiture? Ce n'est pas le cas. Son cerveau n'a pas subi de choc. Mais c'est très étrange. Son cerveau est tombé dans un état très étrange. Cet état, nous l'appelons généralement état végétatif. Il devrait être ici. Que fais-tu? Pied de porc. Quelle est cette situation? Yang Yang. Que lui arrive-t-il? C'est parce qu'il y a des méchants qui ont mis un talisman voleur d'âme sur l'Amo. L'Amo est maintenant en proie à son âme et esprit. J'ai perdu une âme. Cela va naturellement me rendre idiot. Yang Yang. Peux-tu sauver ton frère? Grand-mère. Elle. N'oublie pas. Sans Yang Yang. Vous ne pouvez pas les trouver tous les deux. Oui. Frère Lin Cheng. Peux-tu m'aider à prendre le sac? Non. Ce que tu as ici. Que est-ce que c'est? Si lourd. Désolé. Frère, j'ai oublié. Vous ne pouvez pas le soulever. Formule magique taoïste. Tout ce qui existe, écoute mon ordre. La douleur de Shen. Où est Suchen? Suchen est ici. Le médecin a dit qu'il ne peut pas se réveiller pour l'instant. Yang Yang, c'est toi qui as sauvé ton frère. C'est le pendentif hérité de mon frère. On dit qu'il a une valeur inestimable. Tu as sauvé ton frère. Mon frère te l'offre. C'est du jade étiant.
Très précieux. Mon frère, Yang Yang ne peut pas le prendre. Prends-le donc. Tu as sauvé sa vie. C'est plus important que tout. Frère, je pensais que je ne te verrai plus. Win. Je vais compter jusqu'à 3. Oh là là. Aïe, j'ai mal à la tête. Frère, dépêche-toi de me masser. Ah là là. Papa, j'ai mal à la tête. Ah. Papa, j'ai été infecté par l'un mot. C'est contagieux. Papa, masse-moi aussi. D'accord. Monsieur Su. Désolé, secrétaire Luo. Il s'est passé quelque chose à la maison récemment. Je ne t'ai pas poussé intentionnellement tout à l'heure. Ce n'est pas grave, monsieur Su. J'ai aussi entendu parler de Xiao Shen. Je connais un maître qui est très précis en divination. Sinon, laissez-le vous prédire. Que est-ce qui se passe exactement? Maître. Il s'est passé cela chez vous. Il est très probable que vous ayez heurté quelque chose. Il vaut mieux faire une divination. Destin. Destin. Maître. Voici un de mes amis. Récemment, il a eu quelques problèmes à la maison. Pourriez-vous l'aider à vérifier s'il a heurté quelque chose? Les paroles de ce monsieur ne peuvent pas être lues. Ah. Pourquoi ne peut-on pas les lire? Certaines choses ne peuvent pas être résolues par moi seul. Qui peuvent être résolues? Ce monsieur. Il vaut mieux consulter un expert. Maître. Tu n'es pas un problème. Veuillez le dire clairement. Puisque c'est le cas. Votre maison récemment. Est-ce que vous êtes entré dans une personne incompréhensible? Et c'est une fille. Oui, maître. Cette fille est particulièrement mignonne. Absurde. Cette fille est la réincarnation de l'étoile maléfique solitaire. Quiconque la touche est maudit. Vous osez encore elle ramener chez vous. C'est tout simplement. Ah. Maître. Cet enfant est tout seul. C'est vraiment pitoyable. Comment peut-elle être l'étoile maléfique solitaire? Protégée. Les bons conseils ne servent à rien pour ceux qui cherchent la mort. Puisque vous ne croyez pas. Faites comme bon vous semble. Pierre, papier, ciseaux. Ciseaux, pierre, papier. Yang Yang. Yin et Yang. J'arrive tout de suite. C'est ton frère? Oui, il m'en a donné un. Je veux aussi lui en offrir un. Que pensais-tu qu'il faudrait lui offrir? Alors offrons-lui des bonbons cucu. Non, non. Je n'aime pas les bonbons cucu. Alors offrons-lui du calcium AD. J'adore boire du calcium AD. D'accord, j'aime aussi boire du lait au calcium AD. Je vais l'acheter tout de suite. Tante, vous avez un morceau de cul ici? Du lait AD au calcium? De quel enfant s'agit-il? Pourquoi es-tu venue toute seule? J'ai du calcium AD ici. Mais il faut 2 morceaux de cul par bouteille. Bien. Mais je n'ai qu'un morceau de cul. Si mignonne. Tu l'as acheté pour toi? Mon frère est malade. Je veux acheter pour mon frère. Si compréhensive. Voilà ce que je vais faire. Je te l'offre. Problème. Merci, tante. Quand j'en aurai, je te rembourserai. C'est du papier de talisman pour attirer la richesse. Collez-le dans le magasin. Cela attirera la richesse. Aïe. Yang Yang. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel. Vous m'avez fait peur à mourir. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est de ma faute, mes vieux os. Je ne regarde à où je vais. J'ai heurté notre Yang Yang. Regarde, aïe. Grande-mère, c'est de ma faute. Je vous ai heurté par accident. Je vais vous donner du lait AD au calcium. Grande-mère, ne soyez plus en colère contre moi. Merci, l'un mot. Le cadeau que tu m'as offert. C'est moi qui te l'ai offert. Ah, j'en ai encore. Alors merci à toi, mon petit Yang Yang. Papa, merci de m'avoir donné le petit déjeuner que tu as préparé. Travailler n'est pas facile non plus. Laisse. Je te donne ton AD calcium préféré. Merci. Comment cet enfant pourrait-elle
Être vraiment une étoile maléfique solitaire. Mais après qu'elle soit arrivée, j'ai toujours eu de la malchance. Shen Shen a aussi eu un accident. Même maman a été blessée. Xiao Xiao Su, ma fille. Où es-tu vraiment? Cœur. J'ai terminé mon rapport. Merci à tous. Monsieur Su, j'ai fini de parler. Voyez-vous s'il y a des questions? Oh, d'accord, on peut lever la séance. Monsieur Su, n'étiez-vous pas de bonne humeur? Je vois que vous n'êtes pas en forme. Ça va, non? Peut-être que c'est parce que vous êtes trop fatigué récemment. Monsieur Su, j'ai encore consulté la dernière fois. Ce maître. J'ai posé des questions à propos de vous. Il a dit que c'était aussi possible. Qu'il a peut-être mal interprété. Et qu'il ne faut pas que vous vous en souciez. Cela signifie que Yang Yang n'est peut-être pas une étoile maléfique solitaire. Mais il y a une phrase. Je ne sais pas si je devrais le dire. Dites-moi. J'ai des doutes. Il y a des gens qui savent que vous êtes désespéré de retrouver votre fille. C'est pourquoi ils ont spécialement envoyé un enfant, viens ici. Peut-être que vous pourriez enquêter. Cet enfant, est-ce vraiment votre fille? S'il n'y a rien de lien de sang, il vaudrait mieux la renvoyer rapidement. Ce serait peut-être la bonne décision. Yang Yang, tes cheveux semblent un peu en désordre. Laisse-moi t'aider à les coiffer. D'accord. C'est la première fois que papa coiffe Yang Yang. Je suis si heureux. Voilà, va montrer à grand-mère. Est-ce que ça te va bien? Oui. Yang Yang, ne m'en veux pas. Si tu n'es vraiment pas Xiao Xiao Su, alors je ne peux que te renvoyer. Fais un effort pour accélérer. Il serait préférable de savoir aujourd'hui les résultats du test de paternité. HMPH. C'est une tresse que papa m'a faite. C'est joli, non? Avant, d'autres enfants avaient tous un papa. Maintenant, j'ai aussi un papa. J'ai aussi une grande-mère et un frère. Je suis l'enfant le plus heureux du monde. Est-ce important? Yang Yang est-elle vraiment Xiao Xiao Su? Est-ce vraiment important? Elle a enfin un foyer. Mais tu veux la renvoyer. Sushi Sheng. Tu es vraiment un animal sans cœur. Mais cet enfant. Mais c'est une étoile maléfique solitaire. Regarde tout ce qui s'est passé depuis qu'elle est arrivée. Combien de problèmes avez-vous eu chez vous? Si tu ne la renvoies pas bientôt, toute ta famille va en souffrir. Grand-mère, regarde les tresses que papa a faites. Elles ne se sont pas encore défaites. Oh, elles ne se sont pas défaites du tout. Je ne peux même plus montrer mon visage. Pas du tout. Je veux les garder, pour que tout le monde puisse voir à quel point mon père est incroyable. Le papa de Yang Yang va t'emmener et te recoiffer. D'accord? D'accord. Vas-y. Allô? Maître Yunhua? Je suis Sushi Sheng. Je peux vous donner cet enfant. Pour le ramener chez vous? Je ne peux peut-être plus l'adopter. Yin et Yang, joyeux. Yang Yang, joyeux. Yin et Yang. Il semble que Yang Yang ait vraiment été emporté par la famille Su. Yang Yang a été emporté, c'est déjà ça. Ma pilule longa. On ne le voit plus du tout. Non, il faut vite ramener Yang Yang. Yang Yang. Le maître Yun Hua m'a envoyé te chercher. Je ne veux pas, papa, grand-mère, frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne sais pas qui tu es. Quel est ton destin? À part le temple taoïste. Ou y a-t-il d'autres endroits qui peut te contrôler? Dépêche-toi de revenir avec moi. C'est ici que se trouve ma maison. Yang Yang, ne pars pas. Papa, sauve-moi. C'est le directeur Su qui a appelé. Il nous a demandé de te ramener. Allons-y. Tu as volé du maître Yun Hua. Dan de Longa. Elle est presque en train de mourir de colère. Papa, tu es vraiment. Tu ne veux vraiment plus de Yang Yang? Alors. Je dois encore de l'argent au petit magasin à l'entrée. N'oublie pas de lui rendre.
Je le fais aussi juste pour que tout le monde soit en sécurité. J'espère qu'après son départ, il n'y aura plus d'étranges événements à la maison. Xiao Su. Papa pour toujours. Tant que tu as une fille. Oh mon ancêtre. Tu peux marcher plus vite, s'il te plaît? Frère taoïste, j'ai faim. Il y a un restaurant devant. Allons-y. Frère taoïste. J'ai tellement faim que je ne peux plus marcher. Porte-moi, s'il te plaît. D'accord, viens. Mon ancêtre, pourquoi es-tu si lourd? Je ne sais pas. Frère taoïste, j'ai faim. Tiens bon un moment. Ne bouge pas, reste ici. Je reviens tout de suite. Ah, mais. Sois sage, ne cours pas partout. J'ai dans mon sac un poids de 1000 livres donné par le maître. Ce serait étonnant que tu puisses le porter. Yang, Su Yang. Yin Yang, Su Yang bloque. Le maître a fini, Yang a disparu. Pourquoi es-tu venu tout seul? Où est Yang? Maman, je suis tout seul. Te tenir compagnie suffit. Yang est trop bruyante. J'ai peur que cela n'affecte ton repos. Non. Laissez Yang seule à la maison. Que est-ce que cela signifie? Elle est trop petite, elle va avoir peur. Bonjour, oncle. Bonjour, grande-mère. Yang n'est pas venue aujourd'hui? Oui, tu devrais la chercher. Y a-t-il quelque chose? D'accord, elle m'a offert la dernière fois une bouteille de calcium AD. Je voulais à l'origine l'inviter à manger une sucette. Elle n'en a jamais mangé. C'est tellement triste. Ah. Oncle, ce AD calcium. Tu aimes ça? C'est Yang qui te l'a offert. J'espère que tu l'aimeras aussi. Va me chercher Yang. Zi, tu y vas ou pas? Faut-il vraiment le dire à maman? Concernant le test de paternité, puisque Yang a un destin d'étoile maléfique solitaire. Prends-le. Cela n'affectera que la fortune de la maison. Prédire l'avenir. Je vais le dire à maman plus tard. Au cas où elle ne pourrait pas l'accepter. Elle va encore se fâcher. Que est-ce que Yang a fait de mal? Papa a dit non. Alors, pas de Yang. Grand-mère le sait-elle aussi? Mon destin a attiré la richesse, n'est-ce pas? Même la famille ne peut pas le supporter. Cela leur a apporté le malheur. Ils ne veulent plus de Yang non plus. C'est étrange. Ces 2 derniers jours. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Le patron a de bonnes affaires. Oui, les affaires sont particulièrement bonnes ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Y avait-il une petite fille avant? A-t-elle acheté quelque chose chez vous sans payer? Je suis un membre de sa famille. Combien elle vous doit? Laissez-moi payer. Oh, la petite fille, je me souviens. J'ai acheté une boîte ici il y a quelques jours. Du lait AD au calcium. Les enfants sont si adorables. Considérez cela comme un cadeau pour elle. Non, je vais payer. Oh, vous êtes trop aimable. Cet enfant à ce moment-là m'a donné un talisman pour attirer la richesse. C'est ça. Après l'avoir collé, les affaires de mon magasin sont devenues particulièrement bonnes. Votre enfant est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Patron, combien ça coûte? Laissez-moi vérifier. Petite étoile porte-bonheur. Retrait des accessoires. J'ai fait des prédictions et réglé des affaires. Si vous avez des problèmes à la maison, venez me voir pour les régler. Quelle adorable petite fille. Où sont les adultes à la maison? Ils ne sont pas là avec vous. Les prédictions ne sont pas censées être une arnaque, n'est-ce pas? Il est possible qu'ils cherchent spécialement un enfant aussi adorable. Oh, oncle et tante. Voulez-vous faire des prédictions? Mon maître est le maître Yun Hua. Je fais des prédictions très précises. Pas de destin. Destin. Je peux aussi soigner les maladies. J'ai tous les médicaments ici. Vous devriez en acheter un peu. Que est-ce qui se passe? Je vais mourir de faim. Le maître d'habitude. Comment gagne-t-il de l'argent, au juste? Toi, petite. Comment peux-tu voler le commerce des autres? Ne sais-tu pas? Est-ce que c'est mon territoire ici?
Oncle Yu. Oncle Yu, j'ai très faim. Yang Yang, que fais-tu ici? Maman, ça va mieux pour toi? Où est Yang Yang? Maman, en fait. Allô? Monsieur Su, Yang Yang a disparu. Quoi? Yang Yang a disparu? Oui, monsieur Su. Vous devriez rentrer chez vous pour la voir. Est-ce qu'elle est rentrée chez elle? Après tout, à part retourner au temple. Il semble qu'elle ne puisse que rentrer chez vous. Fauteuil roulant. Comment un yin et un yang peuvent-ils se perdre? Maman, ne complique pas les choses. Non, je dois y aller aussi. Mon petit ancêtre. Tu ne peux pas manger un peu moins? Oncle, mais j'ai très faim. Même l'oncle ne veut plus Yang Yang? D'accord, mange. Au pire, à la fin. Je vais demander à la sœur aînée de revenir. Oncle, ne dis pas au maître. Je suis venu te chercher. Si le maître le sait, il va me ramener. Alors, Yang Yang. Alors, où comptes-tu aller? Maître, Yang Yang est seul. Si pitoyable. Tu ne veux pas que Yang Yang soit avec toi? Patron. Je pense que nous avons presque fini de manger. Que diriez-vous de régler l'addition? Yang Yang. Continue à manger d'abord. Maître, je vais d'abord passer un coup de téléphone. Oh là là, maître. D'accord. Même si je sors aujourd'hui. Je n'ai pas consulté le calendrier. Yang Yang a-t-elle été retrouvée? Que se passe-t-il exactement? Tout allait bien il y a quelques jours. Pourquoi faut-il l'envoyer? Maman, ne t'énerve pas. Écoutez-moi. Avez-vous remarqué? Depuis qu'elle est arrivée chez nous, notre maison est devenue chaotique. Pour être honnête avec vous, j'ai consulté un maître. Cet enfant a un mauvais destin. C'est une étoile maléfique solitaire. Elle va entraîner des problèmes pour ceux qui l'entourent. La superstition t'a nourri pendant tant d'années. Tu n'as même pas réalisé que tu crois à cela. De plus, vous l'aimez. N'est-ce pas que vous la considérez comme le substitut de Xiao Xiao Su? Regardez, je n'ai aucun lien de parenté avec elle. Elle n'est pas du tout Xiao Xiao Su. Est-ce que cette ingrate est Xiao Xiao Su? Elle n'est qu'une enfant. Est-ce que tu souhaites vraiment que Xiao Xiao Su soit comme Yang Yang, qu'on la ramène chez elle, et qu'on l'envoie à nouveau? Quand je pense à cet enfant, elle est si pitoyable, si compréhensive. Mon cœur se serre. Vite, va me chercher. Yang Yang, retrouve Yang Yang. Maman, je pensais aussi bien faire. En ramenant le maître Yun Hua chez lui. Qui aurait su qu'elle était perdue? Dépêche-toi d'aller chercher. D'abord, trouve-la, puis on verra. Au mont Yang Yang. Mauvais papa. Je l'ai même aidé à attraper des méchants. Il a osé douter que je sois une étoile maléfique solitaire. Comment va Yang Yang? Je suis toujours le meilleur, n'est-ce pas, maître? Si je ne l'avais pas prédit tout à l'heure, il serait déjà venu. Tu aurais déjà été attrapé par eux. D'accord, d'accord, le maître est le meilleur. Heureusement, grand-mère veut encore Yang Yang. Si grand-mère ne voulait plus de Yang Yang, que ferait Yang Yang alors? La sœur aînée Huayun de Yang Yang. N'est-ce pas qu'elle n'a jamais emmené jouer en bas de la montagne? L'oncle maître t'a emmené jouer en bas? Qu'en pensais-tu? Bien. Je te le dis, j'ai récemment pris un travail de consultation de Feng Shui. Allons y jeter un œil ensemble. Qu'en dis-tu? Bien. Allons-y. Oh là là. Voici le maître Yu, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous êtes le disciple du maître Yun Hua. Enchanté de faire votre connaissance. C'est le grand nom de ma sœur aînée, n'est-ce pas? J'ai aussi entendu parler de vous. Ah ah. Voici votre enfant. Celui-ci est en fait le disciple de ma sœur aînée. Et c'est le disciple principal. Cette fois, je l'ai spécialement amené pour s'entraîner un peu. Je comprends maintenant. On peut voir qu'elle a du potentiel. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Le maître ne m'a rien appris. Cela compte-t-il, comme étant le disciple principal du maître? En fait, ce n'est pas le cas. Le maître prend aussi soin de moi. Mais, elle ne m'a rien appris. Je l'aide aussi à faire quelques tâches et autres. Oh oh, c'est un serviteur, hein? Se mettre en jade. Pourriez-vous me jeter un œil sur le feng des shui de ma maison? Qu'en pensez-vous?
Cet endroit, près des montagnes et de l'eau. C'est un lieu de grande bénédiction. Cependant, ces objets décoratifs cette fois, ne sont pas les bons. Alors ça. Ces objets décoratifs que j'ai demandés cette fois, sont un peu susceptibles de faire fuir l'argent. Faire fuir l'argent. Récemment, n'est-ce pas, as-tu l'impression que les affaires ne vont pas bien? Et en plus, tu es souvent devancé par les autres, n'est-ce pas? C'est vrai. Depuis que j'ai acheté cette maison, rien ne va comme prévu. C'est pourquoi je pensais à vous demander de me donner votre avis? Oui, maître en jade. Que pensais-tu de cela? Comment peut-on le résoudre? Montre-moi le chemin. Ce n'est pas si difficile en fait. Il suffit de remplacer ces objets par d'autres, pour assurer la tranquillité. Ces objets sont tous de ma sœur aînée, qui a voyagé, rassemblant des pierres de la montagne taille et de l'eau de la mer profonde, pour créer des bêtes protectrices de la maison. Voici. Ces bêtes protectrices sont des bêtes protectrices de la maison, qui peuvent non seulement protéger la maison, mais aussi attirer et faire prospérer la richesse. Wang Wang. Tout cela a été fabriqué à la main par le maître Yunhua. Bien sûr. Et c'est très précieux. Ma sœur aînée à l'époque n'a fabriqué que 10 statues divines. Les autres ont été prises par des personnes destinées, l'une après l'autre. Il ne reste que celles-ci. Ces restes, je les prends toutes. Faites attention aux mots. Tout cela doit être demandé. Tu penses que c'est comme aller au marché. Pour acheter des choux, tu peux acheter autant que tu veux? Désolé, maître. Je m'excuse pour eux. Désolé, désolé. Quoi? Yang Yang. Tu as faim? Oui, oui, oui. Oncle maître. J'ai faim. Oh. Regarde ma tête de cochon. J'ai complètement oublié de vous accueillir. Pour vous accueillir. Aujourd'hui, c'est moi qui paie. Que voulez-vous manger? Nous mangerons ce que vous voulez. Cela et cela. En voulez-vous encore? À part ces 4. Les autres doivent être 5 portions. Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait? Tu as répété encore et encore de contacter les clients sans autorisation et de révéler notre prix de base. Sais-tu que tu as déjà enfreint la loi? Monsieur Su. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'est ce qu'ils ont dit. Tant que je leur dis le prix de base, je leur dis, il va collaborer avec notre entreprise. Je fais cela pour le bien de l'entreprise aussi. Tu n'as plus besoin de venir cet après-midi. Je ne vais pas appeler la police. J'ai déjà été très patient. Monsieur Su. Va-en. Impossible, impossible. Cette affaire est clairement déjà passée depuis 6 mois. Monsieur Su. Comment cela pourrait-il être si mystérieux? Parlez de cette affaire. N'est-ce pas? La méchante tante? J'ai déjà brûlé le papier talisman. Prépare-toi à être puni. Monsieur Su. Ces derniers jours, j'ai suivi Luo Shan. J'ai découvert qu'elle avait une relation un peu différente avec cet homme. Cet homme n'est-il pas le maître dont on parlait avant? Quelle est leur relation? Selon l'enquête, cet homme est le frère biologique de Luo Shan. Et il parle tout le temps de manière étrange. C'est plutôt effrayant. Ce soi-disant maître n'est en réalité qu'un escroc. Il semble que Yang Yang avait raison. Luo Shan m'a jeté un sort. Elle l'a découvert. Ensuite, ils l'ont fait exprès de me dire. Yang Yang est une étoile maléfique solitaire. Est-ce qu'il y a vraiment dans ce monde
De la science? Des choses inexplicables. Cet enfant, comment peut-il manger autant? Cet enfant a beaucoup de spiritualité. C'est normal qu'il puisse manger un peu. Ce maître de jade. Vous voyez, ses restes. Être protectrice de la maison. Laissez-moi. Fixer un prix. Ces choses ne parlent que de destin, et non d'argent. Donc, vous voulez dire que c'est 100 000 8 000 yuan. Pas de problème, pas de problème. Ce que je dis, c'est le prix d'un seul. Maître de jade. Je n'ai pas autant de liquide ici. Vous pensez que vous pouvez faire un prix? Paiement en ligne. Carte ou virement. Maître de jade. Vous êtes vraiment fiable. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. D'accord. Ce n'est pas difficile de vous servir. Ce n'est pas difficile. Maître-oncle. Ces choses n'ont pas vraiment de spiritualité. À quoi bon les prendre? Je sais bien sûr qu'elles n'ont plus de spiritualité. Elles sont toutes des objets d'art précieux. Vraiment précieux. Nous pouvons les revendre. Maître-oncle. Alors tu dis que c'est chez nous une perte d'argent. Je ne dirais pas ça. Achètera-t-il nos affaires? Et cette fois, pensez, gagner de l'argent facilement. Je n'ai même pas entendu le maître dire. Que va-t-elle faire? Une bête pour apaiser la maison. C'est quelque chose que j'ai inventé. Ne le dis pas à la sœur aînée. Je te dis, cet argent vient du vent. Ce n'est pas un bon moyen d'en obtenir. Prenons son argent, puis emportons-le. Et donnons-le à ceux qui en ont besoin. C'est aussi accumuler des mérites. Comprends-tu? Maître, tu es vraiment impressionnant. Alors, qui en a besoin? C'est évident. Nous ne pouvons même plus nous permettre de manger. Bien sûr, c'est nous qui en avons besoin. Je te dis, Yang Yang, que veux-tu manger? Je te l'achète tout. Maître, attends-moi. Tu es vraiment une étoile de fortune du destin. C'est déjà comme ça. On peut encore transformer le danger en sécurité. Puisque c'est le cas. Nous devons donc nous en débarrasser rapidement. Il faut l'éliminer. Maître Luo. J'ai déjà fait comme vous l'avez demandé. Votre ordre a été exécuté. Bien fait. Cependant, ensuite, il y a une autre chose que j'ai besoin que vous fassiez. Que est-ce que c'est? Chercher un grand mangeur. 30 minutes. Trouble de 30 minutes. Récompense de 10 000. C'est vraiment. Un grand mangeur peut vraiment manger beaucoup de choses. Et en une demi-heure. Finir à t'en donne une récompense. Je veux participer. Elles ont déjà mordu à l'hameçon. Défier le grand mangeur, tu es le prochain roi 3. Le monde des rois, tu ne peux pas hériter. Bonjour, vous êtes ici pour 2. Défier le grand. Nous sommes ici pour participer au défi du grand mangeur 2. C'est vous. C'est elle. Tu rigoles, n'est-ce pas? Si tu ne finis pas. Mais il y a une amende. Ne t'inquiète pas. Je peux absolument tout finir. 5, grand. 5, grand 3. 5, le défi du grand mangeur, attends que tu viennes te battre. Allez, allez. Peut-on commencer? J'ai déjà hâte. On peut commencer. Dans une demi-heure. Finir donne une récompense. C'est vraiment délicieux. J'ai fini de manger. Tu as vu? Cet enfant n'a pas arrêté une seule seconde. Je parie que ce ne sont pas les parents qui l'obligent à attirer l'attention, en forçant l'enfant à manger autant. Comment est-ce possible? Je suis ici depuis plus d'une demi-heure. Cet enfant a mangé au moins une dizaine de plats. Je suis tombé sur le direct. Et je suis venu spécialement pour ça. Je pensais que c'était juste un coup de pub. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un grand mangeur. Les gens de la ville sont si étranges. Ils ne mangent pas eux-mêmes, mais aiment me voir manger. Mon maître disait toujours qu'il n'y a pas de repas gratuit. On dirait qu'elle me trompe. N'est-ce pas ça? Allez, maître. Bien que cet enfant puisse vraiment manger. Mais manger autant. Est-ce vraiment sans conséquence? Bien sûr que non. Si elle ne mangeait pas autant, ma grande sœur ne me laisserait pas l'emmener voyager partout. Elle a trop mangé.
Cela a mis notre temple en faillite. C'est du vrai feu, maître, puisque c'est le cas. J'ai une idée. Que diriez-vous d'y réfléchir? C'est amusant. Que est-ce que c'est? Regardez. Ce direct vient de commencer depuis une demi-heure. Est déjà devenu viral. Regardez combien de personnes aiment ça. Yang Yang. Pourquoi ne pas faire comme ça? Réfléchissez encore un peu. Laissez-la signer avec ma société. Un contrat de direct. Le prix sera fixé par vous. C'est amusant. Yang Yang. Yang Yang et Yin Yang. Ouvre la bouche et prépare-toi à combattre. Yang Yang, que fais-tu ici? Ma grand-mère et moi te cherchons depuis longtemps. Sais-tu que tout le monde s'inquiète pour toi. Tu ne veux même plus de moi. Tu te soucies même de où je suis. Oncle, si tu pars, nous partons. Allons-y. Je dis, directeur Su. Ce n'est pas très juste de votre part. Notre Yang Yang, dans notre temple, est aussi notre trésor. Comment est-elle arrivée chez vous? Comment est-elle devenue une herbe? Puisque c'est le cas. Votre famille Su. Nous ne pouvons pas nous permettre. Notre grande sœur. Laissez-nous faire. Emmener Yang Yang. Perdre une occasion. N'as-tu pas dit qu'elle a? Votre temple a déjà ruiné? Comment cela est-il redevenu? Le trésor de votre temple? Va-t'en un peu. Si elle n'était pas notre trésor, pourrions-nous dépenser autant d'argent? La laisser manger? Yang Yang. Tu n'as qu'à rentrer à la maison avec papa. Papa jure. Il ne te laissera certainement pas tomber. À partir de maintenant, je suis ton papa. Ta grand-mère est toujours ta grand-mère. D'accord? Yang Yang. Maître. Alors, à propos de notre affaire. Concernant la collaboration. Yang Yang a emporté avec elle tant d'artefacts. Ça ne devrait pas poser de problème, non? D'accord. J'accepte. Mais les bénéfices doivent être partagés 30/70. Je prends 30, tu prends 70. Cette affaire. C'est décidé. Après 7 ans, nous nous revoyons. Petite étoile de bonheur. Tu es un méchant. Enfant innocent. Pensais-tu vraiment que cela, même sa propre fille, qu'il ne reconnaît pas, papa, est un bon homme? C'est déjà mieux que toi. Mon maître le saura. Il ne te laissera pas tranquille. C'est bien le taoïste yunois, même si je n'ai pas peur d'elle. Mais, qu'elle le sache. En fin de compte, c'est une affaire compliquée. Alors, tu ne vas pas me libérer rapidement? Tu crois que je ne sais pas? Es-tu né pour être un grand mangeur? Plus tu manges, plus tu deviens fort. Cette corde est spécialement conçue pour les grands mangeurs. Plus tu luttes, plus elle se serre. Si tu ne veux pas être étranglé, je te conseille de rester tranquillement, ici. Zut, je n'ai pas pris l'outil magique. Ce grand méchant, que veut-il vraiment faire? N'est-ce pas qu'on doit en discuter, pour voir si on peut. Bon, d'accord, d'accord. 60/40, moi 60, toi 40. Pas bon, Yang Yang a eu un problème. Grand méchant, tu as mal mis. Tu devrais d'abord mettre l'astragale, puis mettre le charbon. Sinon l'astragale sera brûlée. Sais-tu ce que je suis en train de pratiquer? Je sais. Tu veux me transformer en pilule. N'est-ce pas? Tu sais que tu n'as pas peur? De toute façon, personne ne veut de moi. Laisse tomber, si tu veux pratiquer, fais-le. Tant que ça ne fait pas trop mal. Cet enfant ne va pas devenir idiot de peur, n'est-ce pas? Je ne sais pas si l'idiot
va influencer la qualité de la pilule. Que dis-tu? Yang Yang s'est encore perdue. Que se passe-t-il exactement? J'ai trouvé Yang Yang. Elle fait un direct dans un magasin. Au départ, je voulais la ramener. Pour en arriver à un résultat. La personne qui se dit son oncle m'a arrêté. Ne m'a pas permis d'emmener Yang Yang. Quoi? Ensuite, je l'ai poursuivi. Au final, il ne restait que le paquet. Je n'ai pas vu Yang Yang. Quelle malédiction, quelle malédiction. Si ce n'était pas pour Yangxian, si ce n'était pas pour Zuzu, tu peux découvrir que votre entreprise a un tel parasite? Toi. N'est-ce pas petite Suzu? Est-ce si important? Même si elle n'est pas petite Suzu. Je suis convaincu. Elle est ma petite fille. Directeur Su, Madame Su. Vous deux, allez vite voir. Le jeune maître Suchen s'est réveillé. Vite. Suchen. Mon petit fils aîné. Fils. Grande-mère. Tu es enfin réveillé. Papa. Oui. Avez-vous vu ça? Celle que j'ai dans la main. Rapport de test de paternité. Quel test de paternité? C'est-à-dire, quand je suis tombée en panne. Celle que j'ai dans la main. Non. À ce moment-là, tu n'avais rien à côté. Rien du tout. Note, this line appears to be in Thai and does not require translation. Oui, je me souviens maintenant. Quand tu as eu l'accident à ce moment-là, je t'ai vu à côté. Il y avait un homme suspect. J'étais sur le point d'appeler la police. Il a murmuré quelque chose à mes côtés. Puis je me suis évanouie. Après m'être réveillée. J'ai oublié cette affaire. Et Yang Yang? Où est Yang Yang? Yang Yang a été enlevé. Non. Papa. Yang Yang est la petite Suzu. Résultat du test de paternité. Ma relation de parenté avec elle atteint 99%. Je dois aller la sauver. Dans 1 heure. Ta divinité sera scellée dans ton corps. À ce moment-là, je vais utiliser ton corps pour concocter des élixirs. Je vais obtenir un élixir divin. Frère, tu es en train de tuer quelqu'un. Luo Shan. Que est-ce que tu fais avec ta fausse moralité? Quand elle sera morte, j'obtiendrai la destinée de l'étoile porte-bonheur. À ce moment-là, je t'aiderai à épouser un membre de la famille Su. Alors ton rêve sera réalisé. Sa vie ou sa mort? Quel rapport cela a-t-il avec toi? Non, mais... As-tu oublié? Sushi Sheng. Je peux appeler la police à tout moment pour te prendre. Tu as divulgué des secrets d'entreprise. Ça a toujours été une bombe à retardement. Je te le dis. C'est la vérité. Tout le monde doit dire la vérité quand ils sont confrontés. Va-en. Que voulez-vous demander? Où est Yang Yang? Est-ce que Yang Yang est en haut? Mon frère l'a ramené. Il faut faire de l'alchimie. Faire de l'alchimie. Elle est l'étoile de la bonne fortune. Sa destinée est très rare. Mon frère veut la prendre. Comme ingrédient. Pour créer la pilule de la bonne fortune. Tant que c'est créé. Destinée de l'étoile de la bonne fortune. Alors elle lui appartiendra. Yang Yang. Yang Yang, n'aie pas peur. Grand frère est là. Yang Yang, n'aie pas peur. Grand frère est là. Ne vous approchez pas. Non.
Yang Yang. Papa. Yin Yin et Yang Yang. Que est-ce que c'est? C'est la pilule de l'oubli de la douleur. Papa l'a prise. La douleur s'en ira. Yang Yang. Je suis désolé. C'est que papa est trop bête. Je me suis fait avoir par eux. Non. Non. Papa te présente ses excuses. Ce n'est rien. Yin et Yang ont déjà pardonné papa. Mais, la prochaine fois, ne prends pas de risque. Sauvez-moi. En fait, j'ai déjà fait pour moi-même. Le sort d'inviolabilité. Ils ne peuvent pas me blesser. Papa, je ne pensais pas que tu étais aussi un personne émotive. Pour être honnête, c'est aussi la première fois que je vois l'oncle su se faire avoir. Papa. C'est par souci. Luo Yang joue avec le feu. À peine l'a-t-on attrapé. Il a été victime de son propre piège. Il a explosé. En fait, il est aussi un des nombreux disciples de la grande sœur. Il est très intelligent. La grande sœur l'aime beaucoup. Qui sait? Il a fait une prédiction pour lui-même. Et a découvert que Yang Yang est sa kryptonite. Donc, il veut constamment frapper fort pour voler Yang Yang et éviter les problèmes futurs. Heureusement, la grande sœur le savait déjà et a adopté Yang Yang à l'avance. En effet, le maître Yunhua est celui qui connaît l'identité de Yang Yang. Alors pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Le destin de Yang Yang est trop spécial. Même si on vous le laissait, vous ne pourriez pas forcément la protéger. Donc, la grande sœur a d'abord veillé sur elle. Maintenant, le danger est écarté. Vous pouvez bien sûr vous reconnaître. C'est amusant. Ce n'est pas ça. Alors Yang Yang, ne devient-elle pas ma sœur? Félicitations, tu as bien répondu. Suchen, discutons un peu. Donne-moi Yang Yang, pour être ma sœur. Pas de problème. Va-en. Cet oncle. Le palais des champs et des maisons brille d'une lueur rouge. Est-ce que tu fais des affaires récemment? Dans l'immobilier ou quelque chose comme ça? C'est vraiment incroyable. Et moi? Toi? Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Mais, tu as des ennuis avec la justice. Fais très attention. Toi. Ça suffit. Que est-ce que tu as fait? Tu n'as pas conscience de la situation. Un jour, il pourrait te mettre en prison. Tout le monde passe par ici. Ne ratez pas ça. Ce sont mes propres pilules alchimiques. Maladie cardiaque et hypertension. Une petite pilule pour tout guérir. Pas de chirurgie, pas d'anesthésie. Le remède guérit sans discussion. Yin et Yang. Papa ne t'a-t-il pas donné une carte secondaire? Alors tu as gagné des points. Que comptes-tu faire? Le petit magasin ne permet pas de payer par carte pour les bonbons. Tant que c'est en espèces. Papa attend que je gagne d'abord. Je te donnerai aussi à grand-mère. Et à mon frère pour acheter des bonbons. Super. Je te le dis, Yang Yang, c'est moi qui l'ai ramené en premier. C'est aussi ma sœur. C'est moi qui l'aimais en premier. Je l'ai ramené. C'est aussi ma sœur. D'accord, directeur Su. Attendez un instant, oncle. Moi. Oncle. Tu es marié depuis peu, non? Ah oui. Que est-ce qu'il y a? Donne-moi 5 culs. Ah. Yang Yang. Papa ne t'a pas donné de cul récemment? Pourquoi tu demandes encore des culs à l'oncle? Tu ne peux pas donner. C'est cet oncle qui doit donner. Je n'ai pas de cul ici. C'est tout ce que j'ai. Désolé, oncle. Révélez le secret maintenant. Ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Ta femme est en danger. Comment ma femme pourrait-elle être en danger? Elle ne se sent pas bien ces jours-ci. Elle se repose à la maison. Elle n'est allée nulle part. Si tu ne me crois pas, passe un coup de fil. Yang Yang ne rigole pas. Tu peux aussi essayer d'appeler. HMM. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Peut-être qu'elle dort. Je vais vérifier les caméras. 1044. Allez à S. Si ce n'était pas ton mari qui m'enquêtait, je ne serais pas découvert non plus. Mon frère n'irait pas à S non plus. Qui es-tu? Ce n'est pas important. Je veux aussi te faire payer de ta vie. Chérie. Chérie.
Purée de pommes de terre. Pommes de terre. Qui est-ce si tôt le matin? Grand frère Yang Yang est venu te voir. Grand frère Linmo, tu es là. Su Yang Yang. Je te l'ai dit combien de fois? Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Évite de traîner avec des gens louches. S'enlacer. Tu as oublié? Je le répète. Grand frère Linmo n'est pas ce genre de personne. Un homme mauvais et désordonné. C'est un bon grand frère. Cette petite bouche est vraiment douce. Et regarde. Que est-ce que le grand frère t'a apporté? Waouh, tant de cul. Petit accro au sou, je sais que tu aimes les culs. La dernière fois, je t'ai offert un pendentif en jade. Je pensais qu'il fallait aussi te donner quelques cadeaux. Alors, ça te plaît? J'aime. Avec autant de cul, on peut acheter beaucoup. Beaucoup de lait AD au calcium. Sucette. Nouilles croustillantes. Yang Yang est tellement heureuse. Combien de cul ça fait? Yang Yang, ne lui demande pas de cul. Grand frère va t'en acheter. Que est-ce que tu sais? Yang Yang a besoin d'argent liquide. Ce n'est pas ta carte noire et mystérieuse. Yang Yang. Si tu as besoin de zéro, dis la grand frère. Grand frère a plein de cul. Mieux que le grand frère Suchen. C'est aussi mon bon frère. Vous deux. Vous êtes tous mes bons frères. Qui est-ce encore? Professeur Shen. Que faites-vous ici? Suchen. Ta sœur est revenue. Oui. C'est ma sœur. Su Yang Yang. Celle de sang, tu sais. Je ne m'y attendais pas du tout. Cet enfant est si petit. Que se passe-t-il avec le professeur Shen? La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, je l'ai et entendu dire qu'ils ont acheté une bouteille de Longadane pour les maladies cardiovasculaires. C'est très efficace. Au début, je n'y croyais pas. Mais j'en ai pris un pour le faire analyser. Et j'ai vraiment découvert de nouveaux composants. Dan de Longa. Ce n'est pas le médicament que Yang Yang a donné? Concernant les composants analysés, j'ai découvert un type qui peut traiter efficacement les maladies cardiovasculaires et sans aucun effet secondaire toxique. Mais ce mérite n'est pas le mien, mais celui de cet enfant. En fait, grand-père Shen, ce médicament m'a été enseigné par le maître. C'est aussi lorsque je faisais de l'alchimie que je l'ai découvert par hasard. Ce n'est pas un mérite personnel. Bon enfant. As-tu d'autres médicaments en main? Grand-père est prêt à payer cher pour acheter la recette que tu as. Vraiment un bon prix? J'ai beaucoup de médicaments ici. Grand-père ne sait pas lequel tu veux. Super, je les prends tous. Pas étonnant que ce matin, en me levant et en me regardant dans le miroir, j'ai découvert une couronne de lumière rouge au sommet de ma tête. Il s'avère que je vais faire fortune aujourd'hui. Ah ah. C'est fini. Comment Luo Shan pourrait-elle savoir? Directeur Su, je dois rentrer chez moi. Attends un instant. J'ai déjà appelé le commissariat. Ils arrivent tout de suite. Ta femme ne risque rien. Elle part avec toi. Allô. Bonjour. Votre maison vient d'être cambriolée. Le suspect a été arrêté. Mais votre femme a été choquée et pourrait avoir besoin de vous. D'accord. Toi. Pas étonnant que mon frère dise que tu es son fléau. Je regrette vraiment de t'avoir plaint à l'époque. Mon frère a été détruit par toi. Tu ne seras pas récompensé pour cela. Madame. Veuillez faire attention à vos mots. Ton frère a essayé de me détruire mais n'a pas réussi. Comment peux-tu dire que je suis responsable de ton frère? Toi. Celui qui fait le mal finira par se nuire. Madame. Tu n'as pas été à l'école? Tu ne sais même pas ça? Luo Shan. Je voulais à l'origine, pour toutes ces années que nous avons passées ensemble, te pardonner, mais je ne pensais pas que tu ne te repentirais pas, et que tu deviendrais de plus en plus malveillante. Luo Shan. Alors ne m'en veux pas. Si je ne suis pas poli avec toi. Sur quelle base? Su Shisheng. C'est moi qui t'ai connu en premier. Et tu es parti épouser quelqu'un d'autre. Sur quelle base? Je pensais que tu regarderais plus attentivement après la mort de ton ex-femme. Me regarderais davantage. Mais pourquoi ne veux-tu pas être avec moi? Yang Yang, ne t'inquiète pas. Papa t'aimera toujours. Il n'aime que ta maman. Attends encore un peu. Je t'emmènerai voir maman. D'accord? Papa te prend dans ses bras. Tu es vraiment sage. Je peux découvrir ce nouvel ingrédient. Je dois remercier quelqu'un. Cette personne. C'est celle qui est assise à côté de moi. Cet enfant. Je sais. Tout le monde pourrait ne pas y croire. Mais c'est vrai. Bien que Yang Yang soit encore jeune, elle maîtrise déjà la préparation des médicaments chinois et le dosage.
le Longadan, a été fabriqué par Yang Yang elle-même. Su Yang Yang sera ma disciple à huis clos. Je transmettrai tout ce que j'ai appris à elle sans réserve. Notre Yang Yang est vraiment incroyable. Elle a même été acceptée par le professeur Shen comme disciple. Nous n'avons que 7 ans. Nous ne sommes même pas encore à l'école. Tu es vraiment incroyable. 8. C'est surtout à cause de Bongène. Son papa est très intelligent. Ah, de si bons gènes. Pourquoi ne m'en as-tu pas transmis un peu? Pas de traduction nécessaire. Le professeur Shen est vraiment gentil avec moi. Il m'a appris beaucoup de choses sur les herbes médicinales. Je pensais toujours que la fabrication de médicaments ne pouvait se faire qu'avec un chaudron. Mais j'ai découvert plus tard que l'extraction par décoction pouvait aussi donner les meilleurs ingrédients médicinaux. J'ai aussi entendu dire que, récemment, le professeur Shen a découvert sans cesse que tout cela était grâce à notre Yang Yang. C'est génial. Petite étoile de la chance. A ruiné mon affaire. A causé des problèmes à mon maître. Je ne te laisserai à t'en tirer. Eh bien, petit accro de l'argent. Que dirais-tu d'aller tenir un stand? Tenir un stand. C'est pour faire des lectures de tarot? Non. On peut vendre n'importe quoi au stand. Par exemple, tes papiers talismans, tes médicaments, et d'autres objets magiques. Si tu aimes les lectures de tarot, c'est aussi possible. D'accord. Yang Yang. Que est-ce que c'est que tout ça? Ce sont tous de bonnes choses. Par exemple, cette herbe, qui collecte l'essence de la lune. Tant qu'il y a de la chaleur interne, prendre cette herbe te fera du bien. Et ça aussi. D'accord. Je te crois. Mais, les autres pourraient penser que tu es en train de tromper cul. Alors je n'ai rien à vendre. Waouh. Tu es juste là pour m'appeler. Tous les culs vendus sont à toi. D'accord. J'ai entendu dire que vous vendez des enfants. Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Disons simplement cela. Tant que ce sont des enfants que nous voulons. Il n'y a vraiment pas d'enfants que l'on ne peut pas emporter. Les enfants attrapés. Une partie vendue au village. Une partie avec les jambes cassées pour mendier. Pas de coût, juste du profit. Tu as vu ces 2 enfants au bord de la route? Je vous donne ce chiffre. Vous devez vous débarrasser de 2. Oh, cette fille a vraiment une bonne apparence. Elle vaut pas mal de cul, non? Mais ce garçon est un peu trop grand. Pas facile à attraper. Regarde leur tenue. On peut voir qu'ils ont des culs. Ils ne vont pas se venger, n'est-ce pas? Je parle de 10 millions. Mais il faut les 2. Les rendre incapables et les éliminer. Quant à ce qui suit, je ne m'en mêlerai absolument pas. Ça, ce n'est pas un problème. C'est juste que leur apparence est vraiment bonne. Est-ce qu'il faut vraiment les blesser? Ça ne vaudra plus rien alors. 15 millions. Ce garçon, peu importe. Mais cette petite fille, je dois la voir complètement handicapée. Petite sœur, je vois que vous deux, les petits amis, tenez un stand ici. Vos parents ne s'inquiètent pas? Ils ne s'inquiètent pas, je ne suis pas un enfant. Je vous vois ici depuis un moment. Il n'y a personne qui achète. Vous êtes peut-être fatigué? Prenez un bonbon. Papa dit que je ne peux pas manger des choses d'inconnues. J'ai demandé pendant longtemps et personne n'achète. À toucher et à retourner. Mes modèles ont tous été abîmés. C'est un méchant. Je sens une odeur de sang sur lui. Il a sûrement fait du mal à quelqu'un avant. Que devrions-nous faire alors? Regardez, récompenser directement 5. Que devrions-nous faire? Que diriez-vous de fuir? Tu es vraiment peureux. Je te fais signe. De toute façon, nous ne pouvons pas les battre. Sinon, fuyons d'abord et appelons la police après. Ils viennent pour les attraper. J'ai un moyen. Alors attends-moi. Ne cours pas partout. Oh. Petite sœur, as-tu faim? Comment peux-tu tenir ce stand toute seule? Mon frère est allé acheter à manger. Je l'attends ici. Oh, c'est donc ce garçon. C'est ton frère. Il est tombé. Il est tombé assez gravement. Vraiment? Où est mon frère? Où est-il? Il m'a demandé de venir te chercher. D'accord, oncle, je te suis. Petite sœur, comment t'appelles-tu? Tu as vraiment beaucoup de force. Je m'appelle Su Yang Yang. Je ne suis pas seulement forte. Je peux aussi lire l'avenir. Vraiment? Alors, peux-tu me lire l'avenir? Comment est ma chance ces derniers temps? Tu as une odeur de X. Tu as déjà quelqu'un. Et en plus, tu as une mauvaise étoile au-dessus de ta tête. Ça a l'air de mal tourner pour toi. Et ton front est sombre. Tu vas bientôt avoir des ennuis. Que racontes-tu, petit? Avant de sortir dans ta prochaine vie, prends le temps de te lire l'avenir.
pour voir si tu vas avoir de la malchance. Oncle, tu n'as pas mangé avant de sortir aujourd'hui? Tu n'as pas mangé? Gros, viens vite aider. Frère Scar. Avec toi, tu oses harceler ma sœur. Tu es fou. Que se passe-t-il? Directeur Qian. Qian Feng. Je savais déjà que tu étais un méchant. Entre et réfléchis bien. Yang Yang. C'est trop dangereux comme ça. Ne fais plus ça à l'avenir. Compris? Avec mon fardeau ici, personne ne peut me faire bouger. J'ai trouvé. Ils font juste payer pour le service. Un homme nommé Qian Feng a payé 15 millions pour qu'ils emmènent Yang Yang. Je me souviens de Qian Feng. Je suis allé chez lui avec mon frère aîné. Je lui ai même fait une consultation de Feng Shui. Mais ce Qian Feng, il est un fidèle disciple de Luo Yang. Il y a 10 ans, il était encore un pauvre sans rien. Mais depuis que Luo Yang l'a guidé, il a eu un chemin facile. Son entreprise a de plus en plus de succès. Aujourd'hui, j'ai découvert que ce qu'il a toujours fait, ce sont des choses illégales. Est-ce qu'il le fait pour Luo Yang? C'est donc pour se venger? C'est trop dangereux. Je parle de l'un mot. Grande-mère n'a-t-elle pas dit que tu devrais faire des choses aussi dangereuses? Comment laisser Yang Yang faire ça? Désolé, grande-mère. Je ne le ferai plus à l'avenir. Grande-mère, c'est moi qui ai demandé à Lamo Gégé d'aller chercher un sauveur. Lamo Gégé ne m'a pas non plus abandonné. Grande-mère, ne sois pas en colère. D'accord. Oh, ce n'est pas ma propre sœur. En effet, tu ne t'en soucies pas du tout. Si c'était moi, je ne laisserais absolument pas ma sœur seule là-bas. Que est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça se bat encore? Oh, le professeur est là. J'ai une bonne nouvelle. Veux-tu l'entendre? Quelle bonne nouvelle? Étant donné que tu es dans notre équipe, pendant le processus de développement de médicaments, tu as fait une contribution significative à l'équipe. Donc, à partir de maintenant, tu ne seras pas seulement mon disciple, mais aussi un membre de notre équipe. Tu fais partie de nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, notre Yang Yang est déjà une petite chercheuse en herbes médicinales. Petit étudiant diplômé. Ah, voici ton diplôme. Comment cela peut-il fonctionner? Yang Yang n'est même pas encore à l'école primaire. Elle pourrait déjà obtenir un diplôme. Que est-ce qu'un diplôme? Est-ce que je peux l'échanger contre un bonbon? Ne t'inquiète pas, Yang Yang, ne te mets pas de pression. Suis-moi, ça ira. Justement, j'ai un petit fil. Il a le même âge que toi. C'est un enfant prodige connu dans le coin. Il peut apprendre. Et on peut même arranger un mariage arrangé pour les enfants, ou quelque chose comme ça. Professeur Chen. Comment cela peut-il fonctionner? Yang Yang est encore petite maintenant. Les garçons et les filles ne doivent pas être trop proches. Le monde des adultes est vraiment compliqué. Je vais plutôt manger quelque chose de bon.